Bonjour YouTube et bonjour à vous tous qui regardez cette vidéo. Ça fait un peu quelques temps qu'on s'est pas parlé, hein? Ouais. Bref, alors, bon, je vais vous la faire courte, hein, en fait. J'ai retrouvé du boulot, fin janvier. Donc mon rythme de vie est un petit peu chamboulé actuellement. Donc voilà, j'ai moins de temps pour faire de la figurine, enfin bref, pas m'étendre, mais grossièrement. Si ça intéresse des gens, on pourra en parler un jour, je ferai un... Ouais, une fac ou un truc comme ça, si ça intéresse des gens. Bref, c'est pas pour ça que je suis là. Mais, bah, vous vous souvenez quand j'ai fait Blood and Plunder, j'avais parlé d'un jeu que j'avais précommandé. Et ce jeu est arrivé. Port-Royal. Hihihi. Voilà, voilà, voilà. Il est pas beau, hein? C'est beau ça. Ouais. Alors, Port-Royal. Bah, avant de vous faire un unboxing, hein, dans les règles bien sûr, on va présenter un peu le truc. Port-Royal est donc un jeu de Firelock Games, donc ceux qui ont fait Blood and Plunder et qui ont fait d'autres jeux à côté, hein, c'est How Can I Run, des trucs comme ça, mais c'est surtout Blood and Plunder qui est leur gros produit. Alors oui, je sais, je vous dois encore une review de Blood and Plunder, promis, je m'y attelle, promis. Mais chaque chose en son temps, comme je vous ai dit, le rythme il est un peu chamboulé, un peu compliqué. Mais promis, je m'y mets. Et du coup, ben, pour donner un ordre d'idée, ce jeu, donc Port-Royal, avait été mis en précommande en fin juin, début juillet de 2024. Et du coup, je l'avais précommandé. Voilà. En Kickstarter, tout ça, avec des petits trucs qui ont été débloqués. Et du coup, bah voilà. Je l'ai reçu. Enfin. Pour donner un ordre d'idée, alors, Port-Royal, qu'est-ce que c'est? Port-Royal, c'est un jeu d'escarmouche qui va vous entraîner dans les Caraïbes. Alors, très grossièrement et très modestement, j'ai envie de dire, Firelock Games a présenté ce jeu comme étant le Mordheim sous les Caraïbes. Mhm. Ça en a tout l'air. Très grossièrement, ça en a tout l'air. Parce que Port-Royal, en gros, vous entraîne dans les rues de Port-Royal après le tremblement de terre du 7 juin 1692, je crois, de mémoire. Pour la petite histoire, le Port-Royal, à l'époque, était la capitale de la Jamaïque, du territoire britannique de la Jamaïque. Et le 7 juin 1692 a eu lieu un tremblement de terre qui a entraîné les 2 tiers de la ville, je crois, sous l'eau. La ville s'est complètement effondrée. Il restait plus rien. Et pour la petite histoire, là encore, grossièrement, il faut savoir que la plupart des puissances mondiales à l'époque voyaient Port-Royal comme la Babylone des Caraïbes. En gros, c'était un repère de malandrins, de brigands, de pirates, forcément. Et du coup, bah, quand c'est arrivé, la plupart des gens bien pensants de l'époque ont dit bah, c'est la colère divine qui s'abat sur eux. Voilà, grossièrement. À notre époque, on dirait plutôt chais ou pour les fans des Simpsons. Et bien, du coup, le jeu vous propose de jouer des bandes de pillards, très grossièrement, qui vont s'abattre sur cette ville comme la misère sur le tiers-monde pour essayer de récupérer tout ce qu'ils peuvent. Voilà. Donc, oui, je vois un parallèle avec Mordheim. Pour ceux qui connaissent pas Mordheim, en gros, Mordheim est une ville de l'Empire dans Warhammer, ou Warhammer The Old World maintenant, qui s'est pris une météorite sur le coin de la figure. Alors, je sais plus trop si c'était une ville qui était mal vue pour l'époque, je sais plus trop. Et en gros, à peu près tous les pouvoirs en place ont envoyé des explorateurs parce que cette comète était riche en une pierre magique, qu'on appelle maintenant la Malpierre, hein, pour ceux qui connaissent un peu l'univers de Warhammer.
Et ils ont envoyé donc du coup des bandes de mercenaires pour récupérer le plus de pierres magiques possible pour leurs propres plans et objectifs. Bon, on est tous là pour un truc. C'est pas pour parler de ce qu'est ce jeu, hein. C'est pour voir ce qu'il y a dans la boîte. Donc on va s'y atteler. Donc, la boîte. Comme vous le voyez, on est sur une très très belle boîte. J'aime beaucoup moi le côté un peu design classique qui rappelle un peu, vous savez, les... Alors, pas les couvertures, mais les premières pages des livres de l'époque. Avec, vous voyez, ce design très classique, très morbide quand même. On est dans un jeu sur des pirates, fatalement. Et... si... Ah oui. Avant de l'ouvrir, voyons un peu ce qu'ils disent derrière. Voilà, voilà. Donc, vous avez, du coup, une belle illustration qui vous montre un peu l'ambiance du jeu. Donc, la ville en ruine, des figurines qui combattent. Et surtout, en bas, hop, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, vous avez le contenu de la boîte. Alors, vous avez une petite présentation. Donc voilà, c'est un jeu qui est un jeu à campagne, tactique, avec des petites bandes de petite échelle, vous voyez. Jeu d'escarmouche, bref. Il vous explique en gros que vous pouvez jouer des pirates, des boucaniers, des américains, enfin, les premières nations américaines, des noirs marrons, donc des esclaves d'Afrique qui se sont échappés dans la jungle pour fonder de petites communautés. Et voilà, ou le gouvernement local aussi, on peut jouer les anglais, c'est vrai. Vous avez du coup tout le contenu de la boîte. Donc ici, en carton, vous avez les jetons, vous avez des décors, vous avez des instruments pour les mesures, des jauges, des petits dés, forcément très importants dans ce genre de jeu. Et vous avez une quinzaine de personnages. Donc en fait, vous avez, en gros 12 marins et 3 personnages plus des petits trucs en plus. On va voir ça plus en détail. Allez, c'est parti, on y retourne. Donc, hop, on ouvre la boîte et voilà ce qu'on voit. Hop. En premier, c'est ça qu'on voit. Dans un premier temps, une bonne pochette, c'est une pochette plastifiée, qui contient... Alors, je vais vous montrer ça. On va l'ouvrir devant vos yeux ébahis, j'espère. Voilà. Alors ça, on va mettre ça de côté. Donc les décors, d'après ce qu'on voit. Oula, il y a quelque chose qui est tombé. Non, c'est bon. Vous avez les décors. Donc là, ce sont les murets. Des murets en carton. Voilà, hein, c'est... J'aime beaucoup par contre le design, vous voyez, avec ce côté un peu vert à la base, j'aime bien. Donc ça, c'est les murs. Ah, ça, c'est les premiers bâtiments. Voilà. Et c'est l'un des premiers bâtiments. Alors on va essayer de le monter, tiens, tout à l'heure. Juste pour voir ce que ça donne, sachant que, pour la petite histoire, je vous ai imprimé des décors aussi en 3D, pour qu'on puisse comparer en quelque sorte. Hop. Toujours des décors, hein, encore une fois, vous voyez. On est vraiment sur des... Là, c'est les décors... c'est les décors en carton, hein, tout simplement, qui vont vous permettre après de faire les décors pour le jeu. Hop, voilà. Tac. On a une petite échelle aussi, on a encore quelques murets. Ça, c'est le sol, je pense. Hop. Voilà. Ça, par contre, dans les fichiers 3D, pour la petite histoire, ils n'ont pas mis les échelles. Bon, après, ça se trouve facilement sur le net, hein, donc c'est pas un problème. Donc voilà, on a eu les décors. Et là, les tokens. Alors, les tokens et les jauges, en fait, de jeu. Donc vous avez ici les jauges pour les portées, donc pour les... Alors ça, c'est pour les armes de poing, celui-ci. Et celui-ci, c'est pour les fusils, les mousquets. Ça, c'est les réglettes pour le mouvement.
Là, vous avez les jetons. Alors, vous avez des jetons de fatigue en noir, les jetons de secouer en rouge. C'est des règles spéciales en fait. En gros, vous prenez pas des points de blessure, mais vous prenez des points de fatigue dans ce jeu. Et c'est ces jeux de fatigue qui vont avoir un impact sur votre réussite en jeu. Vous avez aussi du coup là les petits socles comme ça. C'est des jetons de butin. En gros, c'est les objectifs du jeu. Ça, c'est les pions de fortune. Alors, c'est en gros les pions de fortune, bah, c'est les pions de destin du jeu. C'est ce qui va vous permettre, par exemple, de relancer des dés. Ça va vous permettre de d'augmenter votre score d'initiative pour savoir qui commence en premier. Voilà, grossièrement. Et ça, c'est, je pense, c'est pour les grenades fumigènes, en gros. Voilà, hop. Vous avez les petits numéros aussi le butin. Alors, je sais pas trop à quoi ça se rapporte pour l'instant. Euh, Alors, ça aussi, vous avez ici. Alors, ça, c'est pour les jetons cachés, je crois, du jeu, puisque vous pouvez cacher vos figurines derrière des murs, derrière des éléments. C'est une action, en fait, à effectuer. Et ça, je sais plus trop ce que c'est. Les 1 et 2. Ah, si! C'est les jetons de rechargement. Puisque ce sont des armes à feu à l'ancienne qui se rechargent par la bouche et donc qui prennent beaucoup de temps. Donc il y a des règles pour ça aussi. Alors ensuite, ah bah parfait. Ça, ça c'est bien ça. C'est les plans pour les décors. Donc ils vous disent sur quelle feuille vous pouvez trouver les éléments et comment les assembler. Et aussi les plier du coup. Alors, ah bien, ça c'est bien ça aussi. Ça j'aime bien alors. Bon, petit regret, elle n'est pas double face. C'est très dommage. Mais en gros, vous avez la map du jeu. Alors, si j'arrive à la déployer proprement sans la déchirer, ce serait bien. Voilà. Hop. Alors, voilà. Je sais pas si vous voyez très bien, mais en gros, vous avez ici une voie pavée, des petits chemins de terre, et ici, du coup, ben, un peu du sol classique. On est sur du... C'est du 2 pieds sur 2 pieds pour le jeu. Très grossièrement, c'est du 60-61 cm de côté. Voilà. Ensuite, alors ça c'est un petit bonus qui a été débloqué pendant la campagne. C'est la carte de Port-Royal. Alors c'est Port-Royal, on va dire à l'époque de sa splendeur. Donc avant le... Ah non, attendez. Ah si, c'est ça. Euh, C'était à l'époque avant le séisme, très grossièrement. Et ce qui vous explique, en fait, là j'aime bien, c'est qu'il montre, vous voyez, ce qui reste depuis le séisme de 792. Donc vous voyez, tout ça, toute cette partie-là, visiblement, c'est ce qui reste du séisme. Enfin, tout ce qu'il y a... euh, hein. Alors ça, c'est une bonne question, parce que c'est pas très clair leur truc. Euh, Ce sera à voir. Mais à mon avis, toute cette partie-là, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a eu pas mal de documentaires, enfin, il y a eu un documentaire qui était passé sur les fouilles archéologiques, je pense que ça, en fait, cette zone-là, là, de High Street, Tower Street, White Lines, Morgan's Line, ça, c'est ce qui s'est effondré sous la flotte, je crois. Et vous avez ici les différents forts qui gardaient la ville. Fort James, Fort Carlisle, Fort Cartile, pardon, Fort Rupert et Fort Charles. Voilà. Donc ça c'est un petit bonus, hein. C'est un petit truc qui a été débloqué pendant la campagne. Bon, ça fait plaisir de l'avoir quand même, hein. Franchement, ça fait très plaisir. Je vous montrerai d'autres bonus qui ont été débloqués. Enfin, un autre bonus en tout cas, qui a été débloqué. Parce qu'il faut savoir que dans la campagne, euh, vous avez débloqué des succès, des décors supplémentaires. Voilà, c'est toujours très bien. Alors, là, vous avez... Alors ça, on va garder ça pour la fin. Vous avez aussi le livre de règles. Donc, je le mets de côté, je vous le montrerai plus tard.
en fait, quand on aura fini l'unboxing, parce que ça, je veux prendre le temps de bien vous le montrer. Vous avez bien sûr les dés. Alors, ils utilisent des dés spécifiques, enfin, pas des dés spécifiques, c'est des dés 10 faces classiques, il n'y a rien de particulier, si ce n'est qu'ils sont à deux couleurs. C'est que vous avez le dé principal, Primary Dice, le blanc, et les deux autres, et les quatre autres, c'est les dés secondaires. Vous lancez toujours 3 dés maximum. Maximum. Généralement, vous n'en lancez qu'un, mais lors des combats, notamment si c'est pour, je crois, pour des tirs, vous en lancez 3. Pour les attaques, pardon. Et ensuite, eh bien voilà, les figurines. Alors, bon, je vais pas trop m'attarder dessus non plus. Enfin, en tout cas, pas sur toutes. Alors, mon gros regret, mon très gros regret, comme à chaque fois, c'est ça. Les instructions de montage qui sont très sommaires. Hein, on n'est pas vraiment sur un truc très détaillé. Alors, ça me fait mal, j'ai dit du bien de Games Workshop, hein, mais quand même, les plans de Games Workshop sont quand même plutôt bien foutus. Là, c'est... Voilà. Bon, on voit les options, hein, c'est pas un souci, mais peut mieux faire. Et là, vous avez ça aussi à côté, donc ça, c'est... C'est d'autres choses, voilà. C'est des petits éléments en plus, et voilà. Ça, je vais vous les présenter parce que ça, c'est une grappe à part. Donc, dans un premier temps, on va avoir deux grappes comme celle-ci. Pour ceux qui ont suivi l'unboxing de Blood and Plunder, c'est les mêmes grappes. C'est les marins en fait, c'est les marins plastiques. Vous voyez avec les mousquets, les sabres, les haches, une lance, Alors ça par contre j'aime beaucoup, c'est quand même on a une certaine variété de têtes. Hein. On en a. Alors on a combien? On peut faire combien de personnages? Un, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a en termes de têtes, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On a 15 têtes pour 6 corps. Et je pense que vous avez pu voir un peu tout le matériel. Alors bon, c'est pas non plus... je sais pas si ça se voit bien, mais c'est pas non plus la top qualité. Hein. C'est pas... Enfin, c'est bien gravé, c'est suffisant pour du 28 mm. Mais c'est, vous pouvez trouver mieux. Par contre, oui, ce que j'aime beaucoup, c'est quand même la finesse des armes. On est vraiment sur, en termes de proportion, sur quelque chose qui est plutôt réaliste historiquement. Hein, vous avez quand même une certaine exactitude là-dedans. Ça, j'aime beaucoup. Bon, en même temps, c'est l'histo, forcément, ils allaient pas faire, ils allaient pas se foirer là-dessus. Hop. Alors, la troisième grappe, qui est sans doute celle sur laquelle je vais prendre plus de temps, c'est celle-ci. Alors, celle-ci, très grossièrement, pour résumer l'origine de cette grappe, c'est une grappe qui était en fait à la base un bonus qui avait été débloqué lors de la précommande participative de Blood and Plunder, de la boîte de base, vous vous souvenez le starter que j'ai fait en unboxing, et ben ils avaient débloqué des bonus, notamment des figurines. Alors vous avez un... Alors, ça se voit pas très bien parce qu'il n'a pas la tête, il n'y a pas tout le corps, mais vous avez un prêtre par exemple. Vous avez une version ici skinny, enfin c'est ceux qui le disent, hein, skinny, donc plus mince, moins massif de Barbe Noire. Et vous avez ici un officier anglais. Enfin, moi je dis anglais parce que je vais le peindre en anglais hein, pour Port-Royal, mais vous pouvez le peindre en français, vous pouvez le peindre de toutes les manières que vous voulez, hein, vous êtes libre de le faire. Vous avez du coup des têtes supplémentaires, ça c'est plutôt sympa. Ouais, d'ailleurs vous avez même une tête avec un casque espagnol, ça c'est pas mal. J'ai peut-être gardé ça pour faire une des bandes. Vous avez même un singe ici, je sais pas si vous le voyez, en 3 morceaux là. Ici vous avez le corps, les 2 pattes, et normalement il tient un mousquet, je crois, donc il doit
doit y avoir ces bras qui tiennent le mousquet quelque part. Non, je ne l'ai pas. Bon. Ou alors il faut le bidouiller, je crois. Mais bref, vous avez un singe, vous avez un perroquet. Donc vous voyez, vous avez des trucs qui vous permettent de faire vraiment le cliché du pirate. Vous avez des petites caisses, vous avez un tonneau. Enfin, vous avez une caisse, un tonneau. Ouais, c'est une caisse ou une seule caisse. Vous avez un tambour en quatre parties ici. Voilà, vous avez des petits trucs en fait qui peuvent vous permettre de décorer un peu vos socles, de personnaliser davantage vos figurines. Voilà, vous avez des petites options en plus. Vous voyez ici, vous avez un sabre. Enfin, c'est des petits trucs en plus. Voilà, ça par contre, dans tous ceux qui prendront la boîte de Port-Royal, vous l'aurez. Alors qu'à la base, c'était vraiment uniquement un, un palier débloqué pour Blood and Plunder. Ça, sérieusement, c'est plutôt sympa. Ça permet d'avoir des personnages spéciaux dès le départ. Donc, voilà. Alors, bon, ben, je vais vous ranger ça. Je vais mettre ça sur le côté. Puis je reviens de suite vers vous. Hein? Allez, c'est parti. Bon, eh bien nous revoilà en position assise, plus confortable. Parce que je vous ai pas tout dévoilé dans ce qui a été débloqué. Il faut savoir que lors de la précommande, au début, ils ont surtout développé des fichiers STL supplémentaires, des décors. Donc on a eu 2 décors de base qui ont été ajoutés, dont un que je vais vous présenter parce que je l'ai imprimé celui-là. Des décors qui sont impressionnants, assez grands en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez donc, je vais vous montrer les décors quelque part par là. Voilà. Je vais vous montrer en fait en gros, c'est une image qui vous montre grossièrement les décors. Dans les décors, vous avez pu voir des murs, des bâtiments, et bien ils les ont fait en fichier STL. Avec quelques petites différences, mais quand même. Ensuite, vous avez en décor qui a été débloqué, la maison du gouverneur. Alors la maison du gouverneur, qui va être là. La maison du gouverneur, c'est un bâtiment qui est assez problématique. Vous avez pu voir que Firelord Games, ils sont plutôt succincts sur leur sur leur plan de montage. Eh bien, la maison du gouverneur, c'est un bâtiment qui visiblement est modulable. En gros, vous avez différentes pièces et il faut les assembler comme vous l'entendez. Sauf qu'on ne sait pas trop comment. On a juste une image que vous avez pu voir du coup. Et en fait, c'est tout. On ne sait pas. Il y a eu quelqu'un sur les réseaux sociaux, sur la page officielle de Port-Royal, qui a fait «J'ai trouvé, j'ai réussi à la monter». Il a mis des photos, mais bon, moi personnellement, je vois le truc, je fais. Je suis pas sûr que ce soit très logique, mais bon, bref. Donc on ne sait pas trop. Le grand mystère, c'est voilà. Ouais, comme je l'ai dit dans l'unboxing tout à l'heure, ça me fait chier de le dire. Désolé du terme. De toute façon, je suis pas monétisé alors. Mais pour une fois, c'est quelque chose qu'on peut reconnaître à Games Workshop, c'est que les plans de montage, ils savent les faire. Voilà. Donc Firelord Games, si vous regardez cette vidéo, si vous la comprenez surtout, parce que vous êtes américain, donc voilà, faites-nous des plans plus détaillés, s'il vous plaît, parce que lorsque j'ai fait le montage de Blood and Plunder, j'ai galéré pour le brick. Vraiment. S'il vous plaît, améliorez-vous. Bref, on a eu ça, on a eu pas mal de add-ons qui ont été débloqués. Alors les add-ons, pour ceux qui connaissent pas trop le monde des Kickstarter, des précommandes participatives, les add-ons, c'est des objets qui peuvent être débloqués, mais que vous ajoutez pour augmenter en fait la somme que vous investissez dans le jeu. C'est des trucs que vous pouvez acheter à côté. Ça pouvait être alors... qu'est-ce qu'on avait? Ça pouvait être les boîtes de figurines plastiques qui étaient déjà sorties. Les soldats, les miliciens, les marins, les amérindiens, qui pouvaient aussi servir pour faire des nègres marrons. La cavalerie, bon, même si dans Port-Royal, elle n'a pas trop d'utilité.
dans Blood and Plunder non plus d'ailleurs au passage, mais bon, ça c'est autre chose. Je sais pas si vous pouviez acheter le brick en plastique. Bref, ça c'est des add-ons classiques. Mais ils ont fait aussi des paliers qui donnaient lieu à des add-ons à acheter en plus. Donc si vous vouliez acheter un officier pour une bande, vous pouviez le faire. Puisque, alors, de base, en option, vous aviez la grappe d'officier, une grappe d'officier classique avec quelques équipements, un corps masculin, je crois qu'il y avait entre une et trois têtes, je crois. Ils ont fait ça, puis ils ont débloqué l'officier féminin, pour ceux qui voulaient faire un officier femme, ça c'est plutôt cool. Ils ont fait un officier amérindien, je crois. Je crois que c'est... Et on pouvait le faire en caribéen d'ailleurs au passage, en caribéen, en... Non, parce que les caribéens c'est les amérindiens. En aigle marron, on avait la tête pour faire justement un esclave africain en fuite. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce qu'ils avaient débloqué. Ça c'était des petits add-ons. Vous aviez en add-on aussi... Alors ça c'était de base un jeu de cartes. J'aurais bien voulu le prendre mais bon, tant pis, je l'ai pas fait. C'est un petit jeu de cartes qui pouvait vous permettre de vous passer des dés pour piocher les déploiements, les dangers, les... C'est un truc pour aider, c'est un truc sympa. Alors, ils ont aussi débloqué ça. Alors, c'est un truc tout bête, hein, mais ça aide toujours. Voilà. Là, Game Reference. Donc, en gros, c'est une fiche de référence qui vous résume les règles, en fait. Voilà, vous avez par exemple, là, de ce côté-ci, vous avez carrément les règles pour les équipements. C'est plutôt pas mal. C'est ça c'est bien, ça c'est pratique. Et surtout, ils ont débloqué ça pour tous ceux qui avaient pris au moins la boîte de base, et ça j'en suis ravi. C'est ceci. Alors ceci, je vais vous le rapprocher la caméra pour que vous le voyez bien. En théorie, vous allez bien le voir. Est-ce que ça va faire la mise au point? Oui, parfait. En fait, ça, c'est des armes supplémentaires. Alors, les amateurs d'armes comme moi, enfin, d'armes d'histoire militaire, vont surtout bien kiffer certains trucs. C'est que vous avez ici là où j'ai mis mon doigt, là, hop, et vous avez même une troisième arme qui est tombée de la grappe, mais bon, c'est pas grave. Vous avez des armes un peu spéciales. C'est-à-dire que là, alors ça, c'est un lance-grenade, je crois. Hein. Les amateurs d'armes, n'hésitez pas à me contredire si je me plante, mais je crois que là, ici, ça, celui-là, c'est un lance-grenade. Ensuite, ici, vous avez le pistolet à 4 fûts. C'est-à-dire qu'en gros, vous le sortiez, vous tirez 4 balles en même temps. Ce qui est tombé, c'est ça. Voilà. Alors, c'est en fait un fusil ou un pistolet rotatif. Vous aviez plusieurs fûts, en fait, et chacun était chargé d'une balle. Et en fait, ça tournait. Vous pouviez le tourner, vous n'aviez pas besoin de le charger. Petit truc sympa, c'est que vous avez ici, je sais pas si ça se voit, si vous allez voir mon doigt, voilà, là, ici. Vous avez un petit singe qui tient un mousquet, ou un pistolet, enfin c'est très marrant. Vous avez une jambe de bois à côté, puis vous avez un plumet pour faire un officier, vous avez différentes rapières, des pistolets, bref, de quoi personnaliser, et ça c'est sympa. Bon alors, le gros défaut c'est que les armes un peu expérimentales, là, comme le fusil à barillet, j'ai envie de dire, ben ils ont pas de règles. Voilà, donc c'est un peu dommage. C'est fun. C'est fun d'y avoir pensé, mais il n'y a pas encore de règles. Pas encore. Parce que oui, ce qu'ils ont laissé entendre un petit peu à la fin de la précommande participative, c'est que le jeu pouvait se développer. Parce qu'actuellement, on est sur un jeu qui fait plutôt du combat terrestre. Or, vous avez pu le voir dans ce qui a été débloqué, il y a un brick qui est échoué. Donc, ça va, c'est plutôt sympa. Mais surtout, vous dites alors, soit le brick qui s'est retrouvé transporté par la tempête ou plutôt le séisme. Je sais pas si c'était arrivé ça justement, à voir. Mais ça peut annoncer grossièrement peut-être un prochain supplément avec des combats plus amphibiens. Donc en gros, vous attaquez la mer et vous attaquez la terre depuis la mer. Ou même des combats en pleine mer, à bord de navires. Ou pourquoi pas en pleine jungle aussi. Hein. Les Caraïbes, il y a beaucoup de choses hein, qui peuvent se faire là-bas.
Bref, on va peut-être parler un petit peu des règles. Alors, le livre, il est là. Le livre, il est très très simple. Franchement, vous avez... voilà, vous avez... Bon, alors, ce que j'aime beaucoup par contre, c'est qu'ils sont un peu améliorés sur la qualité des photos et du dessin. Enfin, des... Voilà. Le dessin, il est là, hein, mais... En termes de photos, on est quand même sur des trucs un peu mieux. La peinture aussi. Je trouve les figurines mieux peintes. Hein, c'est plus propre. Et franchement, les images, elles donnent bien envie de jouer. Hein. Regardez-moi ça. Hop, là. Alors oui, il y a le flair, je suis désolé. Désolé pour le reflet de lumière, mais bon, je peux pas faire autrement. Vous avez quand même des Caribéens qui affrontent, alors ça doit être des pirates, je crois, dans les ruines de la ville. Alors, pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche, parce que oui, hein, on est là pour ça, euh, vous pouvez jouer du coup. Alors, ils sont où? Voilà, ils sont là. Voilà. Vous pouvez jouer des pirates jamaïcains. Donc les pirates des Jamaïques, hein, les frères de la côte. Il faut savoir que la ville de Port-Royal, à l'époque, était un nid de pirates. L'un des principaux gouverneurs, l'un des plus connus de la ville, c'était quand même Henry Morgan, ben, qui était un pirate qui a pris sa retraite. Sa retraite. Grossièrement, il est devenu gouverneur et puis il faisait payer une taxe à ses anciens collègues. Très grossièrement. Donc voilà, vous aviez... Alors vous avez les boucaniers français. Oui, alors, ils ont... Par contre, c'est des factions vraiment... C'est des sous-factions de Blood and Plunder. Pour ceux qui connaissent déjà le jeu, c'est des sous-factions. C'est-à-dire vous avez l'Espagne, la France, l'Angleterre, les pirates, etc. Et dans chacune de ces nations, vous avez des sous-factions. Notamment les boucaniers français. Alors c'est très sympa parce que vous avez d'une... En fait, je vais vous montrer. Voilà. Par exemple, là, vous avez les pirates jamaïcains. D'un côté, donc là, vous avez les officiers, avec une petite présentation de ce qu'ils sont, leurs règles spéciales, etc. Les officiers, et ici, les hommes d'équipage. Sachant qu'on est sur des bandes, ben, vous avez pu le voir là, sur le dessin là, enfin sur le dessin, sur l'image, on est plutôt sur 5-6 figurines par bande. C'est pas beaucoup, c'est amplement suffisant. Et après, ben, vous avez du coup, oui c'est ça, vous avez les règles de faction, vous avez les officiers, donc vous avez vraiment le choix, hein. Vous avez 4 officiers différents par faction, et vous avez 4 options pour ce qu'on appelle l'équipage, la bande, le reste de la bande. Vous avez les équipements possibles, sachant que selon ce que vous jouez, les équipements rares que vous pouvez avoir que en 3 fois par bande, les équipements rares ben, vont varier. Typiquement, par exemple, si vous jouez des Caribéens, les mousquets sont rares. Alors que si vous jouez les troupes de la couronne, les Britanniques, là c'est pas rare du tout, au contraire. Et vous avez les règles spéciales auxquelles vous pouvez prétendre au fur et à mesure que vos officiers, que vos hommes de troupe, je crois, ça c'est vérifié pour les hommes de troupe, gagnent de l'expérience. Voilà, c'est votre arbre d'avancement en gros. Enfin, arbre, c'est juste une liste. Donc on a les Français avec les boucaniers. On a la Guardacosta espagnole. Alors, la Guardacosta espagnole, comment on peut présenter ça? En gros, c'est juste des pirates qui ont décidé de passer du côté espagnol. Enfin, très grossièrement, c'est les marins espagnols, mais bon, qui sont... C'est plus un ramassis de ruffians, de malandrins, de... C'est pas des pirates. Ils sont sous les ordres de quelqu'un, mais... Voilà, c'est des marins. C'est les marins espagnols, mais ils valent pas mieux que des pirates, en termes de mentalité. On a les pilleurs caribéens, donc là, c'est les Amérindiens. Hein, voilà, je vais vous montrer la... Hop, vous voyez là. C'est les Amérindiens. On a les marrons. Alors, les marrons, bah, c'est ce que je vous disais, hein, c'est les esclaves en fuite qui ont fondé des communautés dans la jungle. Pour ceux qui ont vécu dans les Caraïbes, en créole, on dit soit les noirs marrons, soit les nègres marrons. Et ceux qui s'y connaissent en musique, du coup, quand ils entendent nègre marron, il y a un groupe qui s'appelait comme ça. Enfin, qui s'appelait comme ça. Vous avez bien sûr les forces de la couronne. Alors, les forces de la couronne, c'est tout simplement ben, les troupes
de Port-Royal, les troupes britanniques officielles de Port-Royal, ben, qui défendent la ville, tant bien que mal, contre les pirates. Voilà, qui essaient de maintenir un semblant d'ordre. Et vous avez les Dutch Cappers. Alors, les Dutch Cappers, c'est c'est des marins hollandais, mais qui frisent avec la course et la piraterie. Et c'est un peu ambigu en fait. C'est voilà, c'est plus des corsaires hollandais qu'autre chose. Et voilà, c'est voilà, vous avez une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 factions, ce qui est pas mal. C'est à voir avec, si on compare par exemple ben, à la grosse référence des jeux d'escarmouche, Mordheim, vous aviez quoi? Vous aviez Mendenheimer, Mendenheimer, Reiklanders, Marienburgers, Mort-Vivant, Répurgateur, Sœur de Sigmar. Ah non, ils en avaient plus, ils en avaient une de plus. Mais on reste quand même dans une bonne moyenne hein, pour les bandes. Et chacune va avoir ses règles à proprement parler, que ce soit en termes d'équipement. Vous voyez, par exemple, les pirates peuvent avoir... En fait, chaque officier de la bande peut avoir une arme à une main gratuitement. Ça, c'est pour les pirates. Et à côté, au-dessus, ils ont intimidation. En gros, ben, ils font peur à l'ennemi. Les Français, c'est pareil, ils ont well armed, donc en gros, là aussi, ils rajoutent une arme à leurs officiers. Et Buchanan's Tricks, c'est un tour de passe-passe de boucanier. En gros, vous pouvez dépenser des points de fortune pour que... Ah bah oui, ça c'est pas mal. Pour qu'en gros, si vous dépensez 2 points de fortune, vous donnez à chaque personnage, donc officier comme votre équipage, une action gratuite de rechargement. C'est énorme. C'est énorme. Il faut savoir que les boucaniers, pour la petite histoire, c'était des tireurs d'élite. Hein. Enfin, plus ou moins. On les appelait les boucaniers, mais c'était des chasseurs. Donc ils ont ce petit truc-là. Bah tenez, par exemple, les Espagnols, ils ont une règle, c'est powder. Donc en gros, leurs armes à poudre noire, c'est pourri. En gros, il faut, s'ils font 1-1 sur un de leurs dés, ben, ils doivent obligatoirement... Alors, non, c'est pas ça. J'ai mal traduit. En gros, si vous attaquez quelqu'un avec une arme à feu et que vous faites un 1 sur votre dé, votre adversaire peut dépenser un pion de fortune pour vous obliger à considérer ce dé comme votre dé principal. Autrement dit, c'est lui qui décide si c'est un échec ou une réussite critique. Si vous faites un 1, c'est un échec critique. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Bon, je vais pas vous faire toutes les règles, hein, parce que voilà. Mais grossièrement, par exemple, pour les Caribéens et les Noirs-Marrons, on est plutôt sur des maîtres de l'embuscade ou du raid. Donc en gros, c'est strike and fade. Donc en gros, ils peuvent bouger plus rapidement lorsqu'ils attaquent. Enfin, c'est des trucs. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Chaque faction va avoir son caractère parce que c'est pas juste des profils et des uniformes. C'est des règles supplémentaires. Et ça, j'aime bien. Alors, petit truc aussi que je voulais vous faire en bonus. Parce que je me suis pas embêté pour rien. Hein. Alors, ils sont pas terminés. Mais j'ai commencé. Alors, j'ai imprimé les décors, ou en partie. Parce que j'ai pas fait le bateau échoué. Et j'ai pas terminé le bâtiment du gouverneur. Mais j'ai au moins fait le set de base. Donc, je me suis permis, je vous les ai amenés. Hein, alors, ils sont pas terminés. Hein. Là, il faut que je refasse encore un petit brossage à sec et que je fasse un peu le sol. Mais grossièrement, vous voyez, ça a de la gueule hein, quand même. Hein. Et j'ai même pris une petite figurine pour que vous voyez un peu l'échelle. Voilà. Vous voyez un peu la taille du truc. Hein. On est sur un beau bâtiment. Donc ça, j'ai celui-là. Et j'ai fait celui-là parce que je voulais justement voir un peu ce que ça donnait sur un bâtiment en bois. Enfin, c'est censé être du bois, hein, mais voilà. Comme je l'ai dit, ils sont pas terminés. J'ai fait un peu de brossage à sec dessus pour voir ce que ça donne, mais c'est quand même... c'est pas mal, hein.
Et j'ai amené et j'ai monté du coup leurs alter ego en carton pour que vous puissiez comparer. Alors attendez, hop, on va montrer la bonne face. Voilà. Le bâtiment en carton, il m'a l'air un poil plus grand, mais bon, voilà, je sais pas si ça se voit, mais vous voyez le balcon déjà, le balcon de celui qui est, hop, attendez, voilà. Vous voyez le balcon de celui qui est imprimé en 3D, il est quand même plus grand. Hein, donc c'est plutôt pas mal. Alors ce que j'aime bien, c'est que je vous disais qu'il y avait quelques petits détails. Hein. Regardez, l'intérieur est différent de l'extérieur. Là, non. On n'a pas, vous voyez, les poutres. Alors, j'aurais pu convertir, j'aurais pu retravailler, bon. Mais voilà. Mais voilà, c'est... Pour vous donner un ordre d'idée, un peu ce que ça donne en 3D, enfin, en carton et en 3D. Voilà. Non, franchement, c'est du... Vous voyez, il y a des petits... Il y a des petites différences, il y a des petites nuances. Et franchement... Par contre, honnêtement, c'est du beau carton. C'est... Ça va, c'est du carton qui a l'air assez résistant. À voir à l'usage. Bon, moi, après, les fichiers 3D, donc je triche. Mais voilà. Je vais vous montrer l'autre aussi. Celui que j'ai fait en bois. Donc, vous voyez un peu la différence. Ça, c'est celui en carton. Ça, c'est celui que j'ai imprimé. Alors oui, comme je vous disais, il n'est pas terminé. Donc voilà. Mais voilà, la porte, vous voyez, elle est plus large ici. Là, elle est plus fine. On est sur une porte un peu plus réaliste. On voit les ferrures, alors que là, il n'y a pas les ferrures. Voilà. C'est le même bâtiment, hein, grossièrement. Si vous regardez bien là, ça se voit un peu mieux. C'est le même bâtiment. C'est le seul bâtiment qui soit, d'ailleurs, qui est la façade en bois peint, dans le, dans le starter. Voilà. Ça, c'était des décors de base. Voilà. Donc, vous avez pu voir un peu ce que ça donnait. J'espère que ça vous a intéressé en tout cas, parce que bon, moi c'est un jeu que j'aime beaucoup. Enfin, déjà j'aime bien. J'ai lu les règles sont un peu plus simples. Parfois un peu compliqué à lire, mais ça va. Par contre, ce jeu va avoir un gros défaut. Surtout actuellement, je suis désolé, je vais faire la politique. C'est un jeu américain. Donc, je pense que à l'export, il va être très difficile à voir. Déjà que même si vous l'avez, les frais de port sont énormes. Je crois que j'ai payé quoi 60, entre 75 et 80 euros la boîte de base. J'en ai eu pour 50 euros de frais de port. Alors bon, à côté de ça, j'avais des trucs en plus. J'avais les fichiers STL qui coûtent 39 euros. Voilà. Mais bon, c'est chaud. Ouais, dites pas que je me sacrifie pas pour vous, hein, quand même. Hein. Pour faire cette vidéo, j'ai quand même un peu dépensé. Hein. Pas pour flamber, mais bon. Des fois, j'aimerais bien être monétisé ou avoir des sponsors. Je vous avoue, des fois, c'est dur. Voilà, voilà pour l'unboxing. Alors, vu mon rythme de vie actuellement, il est possible que la prochaine vidéo soit aussi un autre unboxing. Parce que j'ai précommandé un jeu qui va vous intéresser aussi. Surtout, petit teaser, si vous êtes fan de romans comme Wasberg ou Le Guet d'Ankh-Morpork, pour ceux qui aiment bien les annales du disque monde, le prochain unboxing pourrait vous intéresser. J'en dis pas plus. Déjà parce que j'ai ma vidéo qui va arriver à sa fin, là, j'ai plus beaucoup de temps d'enregistrement. Mais voilà. Mais aussi parce que bah si je vous dévoile tout, ça va pas être drôle. Vous reviendrez sur ma chaîne comme ça pour voir ce que c'est. Là, ben, je vais essayer de prendre un peu le temps qu'il faut pour peindre tout ça, pour vous présenter le jeu. Je vous avoue qu'un de mes grands regrets, c'est qu'actuellement, les figurines plastiques ne soient pas facilement trouvables. Parce que... Alors, en gros, il me faudrait une boîte de milice et une boîte de soldats. Donc, pour pouvoir faire les bandes que je voudrais faire. Donc, c'est un peu compliqué. Je verrai. Déjà, au pire, je bricole avec ce que j'ai, mais... Bref, vous commencez à me connaître à force, je suis un peu chiant. Et... Et puis voilà, ben, je vais essayer de peindre ça, de finir de potasser Port-Royal. Alors, spoiler alert, j'ai
bientôt fini de le potasser parce que le livre, les règles sont très simples. Le livre se lit très rapidement. Euh, et puis, ben voilà. Je vais essayer de vous faire une petite review aux oignons. Hein, ce serait bien. D'ici là, ben écoutez, comme on dit, surtout en cette saison où il fait un peu frisqué, portez-vous bien. N'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous a plu parce que bon, je vous avoue que je déprime un petit peu quand je vois le nombre de mes followers. Même si je fais ça gratuitement, j'aimerais bien un petit peu que la communauté grimpe un peu. J'ai mes habitués, mais ça fait pas tout. Mais sinon, bon bah voilà, hein. Écoutez, à la prochaine fois. Et d'ici là, ben, bon jeu.